sont tous les deux venus. J'ai pu m'entretenir avec tous les deux. Et nous ferons ce que nous pouvons pour ramener la paix, parce que nous en avons besoin de la paix et de la sécurité dans cette région d'Afrique centrale qui a besoin de se construire. Une autre question internationale, Monsieur le Président, ce sont les États-Unis de M. Donald Trump qui ont imposé aux Congolais un travel ban. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec cette situation? Ça vous a surpris? Oui, très surpris par la décision. Pourquoi? Bon, parce que les Congolais déjà ils sont pas nombreux. Nous sommes à peine 6 millions d'habitants. Et ils ne sont pas très nombreux, les Congolais, qui s'expatrient et quittent le Congo pour d'autres pays. Il y en a. Et ils ne sont pas si nombreux. Je ne sais pas combien il y a de Congolais en Amérique. Et nous disons que s'il y en a en Amérique qui seraient irréguliers, on peut nous les renvoyer. Il ne manquerait pas de place. Si on va les accueillir et essayer de les intégrer dans la société congolaise. Nous ne pensons pas qu'il y a des milliers de Congolais aux États-Unis, surtout irréguliers. Ce qu'ils disent les Américains ils disent que c'est parce qu'il y a trop de Congolais qui restent une fois leur visa expiré. Mais ils restent en dehors, ils ne respectent pas les lois. Bon, cela, on peut nous les retourner. Mais ce n'est pas une raison pour empêcher les Congolais, des étudiants ou des hommes d'affaires, etc. Bon, nous ne commentons pas plus, mais nous continuons d'échanger avec les autorités américaines sur ce sujet pour arriver à une juste équilibre ou compréhension des phénomènes qui, à notre avis, peut-être n'existent pas tel qu'on le présente. Mais nous continuons calmement, sans décider de réciprocité ou quoi. Bon. Et je pense que la raison l'emportera un jour. C'est le président, un tout autre sujet, c'est celle de ces tout nouveaux et jeunes dirigeants africains. On peut citer Bassirou Diomaye Faye au Sénégal, ou Adani au Bénin qui vient de remporter la présidentielle, ou Ibrahima Traoré au Burkina. J'aimerais savoir, vous, quel regard portez-vous sur ces jeunes nouveaux dirigeants en Afrique? Est-ce que pour vous, c'est important ce nouveau souffle, ce nouveau vent de fraîcheur sur le continent? Oui, des jeunes qui accèdent au pouvoir, c'est toujours un bon signe. Ce n'est pas une raison pour tuer tous les vieux. Donc, on construit ensemble le pays en établissant des contacts de génération. Vous leur parlez justement, vous échangez avec eux? Bien sûr. Ouais. Le président Diomaye a effectué une visite officielle ici. Nous, on a eu plusieurs heures de discussion. Et ici, avec le président Diomaye, ici à Brazzaville. Je discute librement avec tous ces jeunes, oui. Monsieur le Président, en 2027, il y a un autre président qui quittera lui le pouvoir, c'est le président Emmanuel Macron. Aujourd'hui, quel bilan vous faites de sa politique qu'on appelle parfois un peu abusivement la politique africaine de la France? Bon, la politique africaine de la France, c'est pas à moi de la définir, mais je pense que la France a continué de maintenir avec l'Afrique les relations telles qu'elles ont toujours été. Et on a parlé de France-Afrique. Bon, mais en France, il a été dit qu'il fallait tourner la page de ce qu'on a appelé France-Afrique. Donc, établir d'autres types de relations, mais relations toujours, on espère d'État à État, et dans la recherche des intérêts réciproques. Je crois que c'est ce qui est en cours. Vous êtes d'accord avec ces jeunes Africains qui disent donc justement ce mot France-Afrique que vous venez d'employer, il faut complètement tourner la page de ceci? Mais je crois que la page a déjà été tournée depuis longtemps. On doit faire autre chose. Bien sûr qu'il faut faire autre chose. Il faut évoluer vers quoi alors? Une relation d'égal à égal maintenant? Vers quoi on doit aller? Oh, d'égal à égal. Disons simplement qu'il faut qu'il y ait des relations d'intérêt réciproque.
ici. Ils sont tous les deux venus. J'ai pu m'entretenir avec tous les deux. Et nous ferons ce que nous pouvons pour ramener la paix, parce que nous on a besoin de la paix et de la sécurité dans cette région d'Afrique centrale qui a besoin de se construire.